que je vous demande d'accueillir le sénateur Abdoulaye Yaro. On se lève. Vous allez applaudir jusqu'à dimanche là. Voilà. Donc, on s'assoit. Assoyez-vous. Hein? Ok, donc il a tenu, tout juste après le service, la responsabilité professionnelle, il a tenu à être avec vous pour ne pas rater ce moment solennel. Comme je vous l'ai dit, nous autres n'aurons pas eu la chance de vivre ce moment, participer à une session de force. Mais en tant que premier responsable de l'organisation, acteur de la planification et de la coordination, c'est grâce en partie à cause de lui que cette session-là a eu lieu. Tout le travail qui a été mis derrière pour la mobilisation des ressources pour que ce jour soit, il a tenu également depuis ce soir de partager ce moment avec vous. Donc c'est pour partager également quelques mots avec vous qu'il a tenu à être là. Et c'est pour cela également que nous avons tenu à suspendre la session pour recevoir le président. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je suis bien à porte. Hein? Je ne le sens pas. Hein? Bonsoir les amis. Bonsoir. M'a dit, je suis à porte, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas suffisant. C'est pas aussi suffisant. C'est pas aussi suffisant. Bonsoir les amis. Bonsoir. C'est bon? Oui. Ok, merci. En tout cas, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Comme le directeur a eu à le dire, j'ai tenu à être là ce soir. Hein. Je pouvais décoller demain matin très tôt pour arriver ici à 8h. Mais j'ai bien voulu être là avec vous dès le début. Mais la route a été un peu longue et beaucoup de contraintes sur la route. Ce qui fait que je suis là en ce moment précis. En tout cas, je suis très content d'être là, très content d'être avec vous. Et vous savez, je suis très sensible à tout ce qui a trait au renforcement des capacités. Il me dit que les capacités doivent être au début et à la fin de toutes les actions. On a beau être motivé, on a beau être engagé, on a beau vouloir envie de tout changer. Lorsqu'on n'a pas les capacités, le changement ne viendra jamais. Et il faut qu'on travaille sur les capacités. Et c'est ce que nous avons décidé, moi et les membres de mon comité directeur national, particulièrement avec le directeur de l'Institut national de finance, de faire en sorte que l'ensemble des membres d'une chambre puissent avoir cette opportunité pour que leurs capacités puissent être renforcées, pour qu'ils puissent faire face aux défis qui sont sans doute énormes. Peut-être pas aussi énormes à Bamako, mais j'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs organisations locales à Bamako et même à l'extérieur. Je me rends compte que les défis sont énormes. Les défis liés au chômage, les défis liés à la paix et à la sécurité, les défis liés à l'éducation, à la santé. Il n'y a pas de priorité, tout est prioritaire en fait. Donc c'est pour vous dire que la jeunesse doit être engagée suffisamment afin de nous permettre de relever les défis qui s'opposent à nous. Engagée, mais avec un minimum de capacité pour pouvoir faire face aux défis. Ce matin, je me posais la question suivante. C'est quoi le bonheur? C'est quoi véritablement le bonheur? Le jeune qui a envie de chercher, qui est à la recherche d'un emploi, dira sans doute que dès qu'il a un boulot, il sera heureux. Sans doute. Celui qui est en location dira que si toutefois il a l'opportunité d'habiter une villa, il sera sans doute heureux. Celui qui n'est pas en bonne santé dira dès qu'il retrouvera la santé, il sera sans doute heureux. Donc le bonheur n'a pas une définition ordinaire connue de tous, non. J'ai regardé une image ce matin où je voyais un monsieur couché dans une charrette, avec tout le confort dont il a besoin. Couché dans une charrette, avec un coussin juste à côté de lui, avec un petit ventilateur au milieu de la rue, avec une petite télé et avec son antenne parabolique juste à côté, et dans une charrette. Il paraissait heureux en fait. Et il était écrit, créez votre bonheur et vivez. Donc c'est pour vous dire que chacun a la possibilité d'inventer son propre bonheur et de le vivre.
n'y a pas un bonheur pour tout le monde. Chacun peut créer son bonheur. Et chacun peut faire en sorte de le vivre. Et moi, je pense que la meilleure façon d'être heureux et de rendre les autres heureux, c'est de s'engager au service de sa famille. C'est de faire en sorte que la bonne femme qui est malade puisse sourire parce que tout simplement tu as contribué à apporter une solution à son problème. C'est de faire en sorte que ce jeune homme qui a envie d'aller à l'école mais qui n'a pas les moyens, que tu puisses contribuer à faciliter l'accès à l'école à ce jeune homme. C'est de faire en sorte que la paix règne. C'est de donner son sang pour sauver des vies. Ce n'est pas beaucoup, mais combien de temps que nous le font? Est-ce qu'il vous est souvent arrivé de vous poser la question, à la fin d'une journée, qu'est-ce que j'ai fait concrètement, peu soit-il, pour contribuer au progrès de ma communauté? Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous poser cette question si simple mais si banale? Moi, il m'arrive de me la poser. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Mais il suffit juste d'aider la vieille femme à traverser la route pour être heureux. Parce que tout simplement, vous verrez sur son visage un sourire de bonheur. Souvent, on n'a pas besoin de grand chose pour créer l'impact. Depuis quelques jours, je demande aux membres du Jeune Chambre, et bien au-delà, de contribuer à la protection de l'environnement en plantant juste un arbre. Vous pensez que c'est trop demandé de demander à un citoyen qui vit dans un pays sahélien où on parle toujours de l'avancement du désert, de planter juste un arbre? Vous pensez que c'est trop demandé? Mais combien d'arbres nous le ferons? Peut-être pas beaucoup. Mais je vous promets que moi je le ferai. Je le ferai demain ici à Ségou. Et dès que je rentrerai à Bamako le dimanche, je le ferai aussi. Et j'ai déjà pris attache avec la présidente qui a venu, la présidente de la Jeune Chambre internationale de Ségou, pour lui dire que j'ai besoin de planter un arbre à Ségou. Et j'ai besoin qu'elle me trouve un endroit où les participants en corde pourront également planter leur arbre. Je pense qu'elle est sans doute en contact avec son vice-président exécutif, qui nous a indiqué un site où la Jeune Chambre internationale Ségou, qui est une référence au sein de notre organisation, a planté des arbres. Mais la Jeune Chambre de Ségou ne s'est pas contentée juste de planter des arbres. Mais elle a mis en place un programme de suivi de ces arbres. Ça fait 10 ans, combien d'arbres ont été plantés? Combien parmi ces arbres-là continuent à vivre? J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais parmi une cinquantaine d'arbres, ou même plus de 100 arbres qu'ils ont eu à planter, les statistiques nous disent que c'est seulement 25 arbres qui n'ont pas pu vivre. C'est ça, non? À peu près 25. Ça prouve à quel point ils font le suivi. Et nous allons contribuer à faire renaître ces 25 arbres. Je pense que c'est important. Donc je vous demande de contribuer à la protection de l'environnement. Vous pouvez sans doute faire mieux. Mais ce que je vous demande tout de suite, ici et maintenant, c'est de consacrer ce week-end à cette session de formation. Parce que venir à Port n'est pas sans doute synonyme d'aller se balader ou aller s'amuser. Non. Le programme est fait de telle sorte que vous n'aurez même pas le temps de penser aux amusements. Alors là, de plus en plus, on le constate. Dès que les jeunes se réunissent, ils trouvent toujours un moyen d'aller s'amuser. Au-delà de la formation classique, c'est une session ou un programme national de formation et de recrutement de nouveaux membres qui forge le caractère du jeune citoyen actif, qui crée une dynamique de groupe, qui vous engage à agir au profit de votre communauté. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ça, ce n'est pas négligeable, car il faut un début à tout. Car il faut un début à tout. Et je pense que le début de votre engagement citoyen viendra sans doute de Corte, s'il n'est pas déjà là. Et le pire que je puisse vous souhaiter, c'est de passer une très bonne session de formation. Le pire que je puisse vous souhaiter, c'est d'être heureux. Mais d'être surtout heureux en contribuant au bonheur des autres. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon d'être heureux. Alors soyons heureux. Bonne soirée.